Bonjour. La semaine passée, j'ai contacté une institution qui s'occupe de déceler, diagnostiquer les neuroatypies. Alors, ceux qui me connaissent bien savent déjà que j'ai un trouble de l'attention et je vais en parler un peu plus longuement prochainement. Ouais, je promets tout le temps des trucs, mais je le fais jamais en général. Non, mais c'est pas vrai, j'en ai déjà parlé un petit peu, mais je pourrais en parler beaucoup plus. Là, par contre, j'ai appelé en disant bonjour, j'aimerais me faire diagnostiquer de l'autisme. Oui, parce que ça fait des années aussi que les gens me disent bon, on m'a toujours dit que j'étais bizarre, ça c'est sûr. Mais il y a des gens qui me disent t'es sûr que t'as pas un peu Asperger? Tu dois certainement avoir un TSA. En tout cas, tu dois avoir quelque chose dans le spectre du TSA. Dans le spectre du TSA, je viens de faire un joli pléonasme. Donc TSA, trouble du spectre autistique, hein, si jamais. Pour ceux qui ne seraient toujours pas au courant, ouais, parce que t'entends toujours des gens qui disent ouais, faut arrêter d'accepter les réfugiés, faut d'abord s'occuper des gens de notre propre pays, alors que ces gens-là, ils en ont rien à foutre de ce genre de maladie. Bon, les gens qui disent ce genre de phrases, en général, ils s'en foutent de tout, sauf du fric, évidemment. Ils s'en foutent des chômeurs, ils s'en foutent des handicapés. Ils font croire qu'ils détestent les pédophiles, alors qu'ils détestent les enfants aussi. Bon, aujourd'hui, je ne suis pas là pour taper sur eux, étonnamment, mais bel et bien pour parler de la conversation téléphonique que j'ai eue. Alors, j'ai téléphoné, une dame a décroché. Il n'a pas fallu longtemps pour que je découvre que c'était aussi une connasse. Tu sais, le mec méga macho qui arrête pas de critiquer les gens, mais qui se comporte exactement comme eux. Non, mais soyons clairs et précis. Les gens détestables méritent de se faire insulter et les gens adorables mérite de recevoir des compliments. En fait, c'est très simple. Oui, je sais que certaines personnes doivent réfléchir même à ce genre d'informations, mais c'est pas grave. Enfin, si, un petit peu quand même. Prenez le temps qu'il vous faut. Si vous ne comprenez pas tout ce que je dis, c'est pas grave. Peut-être que vous comprendrez demain, ou alors dans 50 ans. Petite parenthèse, des fois j'entends des parents dire ah non, moi j'ai pas envie de diagnostiquer mon enfant parce qu'ils ont trop honte. C'est dramatique. Ou alors ils disent des phrases du style mais non, mon enfant il n'est pas autiste, il arrive à te regarder dans les yeux, comme si c'était la seule chose qui définissait cette maladie. Et puis non, on peut même pas considérer ça comme une maladie, ni une pathologie. Je sais pas, hein. T'as l'impression que j'ai l'air malade ou quoi? Hein? T'as l'impression que je suis malade? Bon, ça c'est encore un autre débat. Ok, ça a sonné, dring, elle a décroché. J'ai dit bonjour, je m'appelle Bibo le Habib, j'aimerais me faire diagnostiquer chez vous. J'ai dit un truc du style, je sais plus exactement ce que j'ai dit. Je devrais de temps en temps enregistrer mes conversations comme ça, je pourrais être encore plus précis. Puis je pourrais arrêter de passer pour un mytho aussi. Alors, elle m'a bien expliqué que ça se faisait pas comme ça, que c'était un peu plus complexe. Euh, Par rapport aux troubles autistiques, elle m'a dit, on aura besoin de vos parents ou de votre famille. Alors, là, déjà, il y a un signal d'alarme qui s'est déclenché dans ma tête. Et puis, j'ai dit, écoutez, mon père est décédé il y a 20 ans, ma mère a un Alzheimer très avancé, donc je pense pas qu'on puisse vraiment compter sur eux. Puis la dame m'a dit, mais vous avez bien un frère, vous avez bien une sœur. Et là, j'ai commencé à me dire, mais si on est fils unique, ça se passe comment en fait? On est direct recalé aux examens ou bien on est directement rejeté alors qu'on est déjà abandonné par la société? Non mais je sais que je suis impulsif, mais j'ai pas l'impression que c'est toujours pour rien non plus. Oui, on pourrait croire que je suis un rebelle qui n'a pas de cause, mais au contraire, je me bats pour beaucoup de causes, énormément. Je suis prêt à faire la guerre afin de ramener la paix. Bon, je disais quoi déjà? Je sais qu'à un moment donné, j'ai beaucoup parlé, mais elle m'a dit, c'est bon? Je peux parler moi aussi maintenant? Et là, je me suis dit, ouh là là, pour quelqu'un qui travaille dans un endroit où ils doivent diagnostiquer des troubles de l'attention, enfin, ils doivent savoir que les gens qui ont un trouble de l'attention parlent beaucoup, mais si elle réagit comme ça va pas aller, quoi. Tu changes de métier, hein. Il y a plein de gens qui voudraient prendre ta place. Connasse. Là, c'est juste pour la rime. Ouais, j'avoue. J'ai pas trouvé mieux. Ouais, parce qu'on était déjà dans cette ambiance-là. Bon, le fait qu'un plomb a sauté dans ma tête, j'ai décidé
tourner la situation le plus ridicule possible. Alors, du coup, je lui ai dit, oui, j'ai des frères et sœurs, mais on se parle plus, on s'entend plus. Puis elle m'a demandé, mais vous avez des amis? Et je lui ai dit, bah non, je suis quelqu'un qui se brouille facilement avec les gens. Ça fait très longtemps que j'ai plus d'amis. Bon, pour la petite histoire, ils veulent des témoignages pour être sûr que les parents, les frères et sœurs trouvent qu'il y a effectivement des comportements un peu spéciaux chez nous pour pouvoir prouver qu'on a une neuroatypie. Oui, je sais que des fois je parle de façon très saccadée et que c'est difficile de me comprendre. Mais je trouve ça complètement débile parce que si effectivement tu es seul au monde, si tu es fils unique et que tu es asocial, hein, introverti, tout ce que tu veux, ouais, allez, on peut rajouter ultra timide pendant qu'on y est. C'est pour ça que j'ai pas vraiment senti le truc, alors j'ai décidé de provoquer jusqu'à faire sauter la machine. Explosion totale. Et j'ai fini par dire, bon bah écoutez, je vais essayer de me trouver des amis et puis je vous rappelle dans 10 ans. Et là, je pense qu'elle a senti la violence de mes propos et puis bah, j'ai bouclé au nez, quoi. Je vous dirai pas le nom de l'institution parce que ils vont porter plainte contre moi. Après, je vais devenir célèbre et puis ça, je ne le supporterai pas.